Les portes du train se sont refermées sur le pays des vacances. Nous étions de nouveau entourés par des tas de gens. Et qui dit des tas de gens, dit des tas d'ennuis. Le premier d'entre eux était un contrôleur pas content, car monsieur aurait souhaité que je voyage dans une cage. Mon Gaspard lui a expliqué que j'étais très sage dans les trains, que je dormais sous le fauteuil et que je n'embêtais jamais personne. « Et si elle fait des saletés ?» a dit le contrôleur. Alors là, mon Gaspard a râlé tout rouge. Et il y avait de quoi. « Mais enfin, pour qui prenez-vous ma chienne? Vous croyez qu'elle est du genre à faire caca sous un fauteuil ?» Comprenant qu'il avait affaire à un dur à cuire, le contrôleur a préféré s'éloigner pour aller embêter des voyageurs plus vulnérables. Il y avait hélas dans notre wagon un ennui pas plus grand qu'un poulet, mais encore pire qu'un contrôleur. C'était un bébé. Comble de malchance. Il était assis juste derrière nous avec ses parents. L'horreur! Surtout que c'était un bébé tout neuf, le genre chauve comme un œuf, à faire flipper même un ogre. Non content d'être hideux, ce bébé faisait un boucan pas possible. Les voyageurs, excédés par ces hurlements, tapaient le sol à coups de pied pour se consoler de ne pouvoir cogner directement dans le bébé. Les parents du nuisible, un couple de jeunes gens propres, ne semblaient pas du tout dérangés par l'insupportable raffut. Émerveillés par les prouesses vocales de leur enfant, ils semblaient même l'encourager en lui adressant de larges sourires grimaçants. Mon Gaspard chercha longtemps une manière courtoise de leur faire comprendre que ces hurlements importunaient tout le monde. Mais les cris stridents du bébé l'empêchèrent de réfléchir, car finalement, il se retourna d'un bond en hurlant. « Il pourrait la fermer, le grumeau !» Le couple sursauta, tandis qu'une voix de voyageur anonyme lâchait un retentissant « Bien dit !» De mon côté, lassé par cette affaire, je disparus sous le siège pour entamer une sieste. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de faire caca. Et comme je fais toujours ce que je veux, j'ai fait caca sous le fauteuil. Presque aussitôt, j'ai vu la tête de mon Gaspard se pencher vers moi en frémissant des narines. Tu as fait caca? Oui, et alors? Qu'est-ce que cela pouvait avoir de si extraordinaire? Des cacas, j'en faisais au moins 2 par jour depuis ma naissance. Mon Gaspard se redressa sur son siège en serrant fort les dents avec ses dents et les accoudoirs avec ses mains. Ensuite, à ma surprise générale, il se retourna vers les parents du bébé en arborant un grand sourire amical. « Ah, messieurs, dames,
Je suis honteux de m'être emporté. Non, c'est pas grave, répondit le papa d'un air pincé. C'est qu'il en faut du courage pour élever un enfant, et pour être frangue, je vous admire. Le couple échangea un regard ahuri. Heureusement que des gens comme vous songent à repeupler la planète afin de perpétuer notre merveilleuse espèce, poursuivit Gaspard. Imaginez, si tout le monde était comme moi, dans 100 ans, il n'y aurait plus que des chiens sur terre. Vous êtes sincère ? Demanda la maman si émue que les poils de ses avant-bras s'étaient redressés. Et comment ? Quel courage de renoncer à sa liberté, ses amis et son tour de taille pour donner la vie. Ah, que c'est beau! Oh, que c'est grand! Sous mon siège, je me demandais bien pourquoi il débitait de telles sottises. Mais je n'allais pas tarder à comprendre. Il est vrai que depuis la naissance de notre petit Pierre-Edmond, nous n'avons plus beaucoup l'occasion de nous détendre, murmura le papa. Pour me faire pardonner, confiez-moi donc votre petit ange et allez vous offrir un café au wagon-bar. Vraiment ? Ça ne vous dérangerait pas de garder Pierre-Edmond quelques minutes ? Demanda le papa en tremblant de joie. Pensez. Ce serait un honneur, minauda mon Gaspard, avec des traits molosses de comédien dans la voix. Ravis par la générosité de cette offre, les nigauds déposèrent leurs précieux macaques dans les bras de mon Gaspard et s'éloignèrent en chantonnant bras dessus, bras dessous, en direction du wagon-bar. Aussitôt, mon Gaspard mit en œuvre un plan diabolique divisé en 5 étapes. Lorsque les parents revinrent du wagon-bar, mon Gaspard brandit le bébé sous leur nez en gémissant. « Ah, par pitié, reprenez-le! Il m'a fait dessus! C'est une infection! » « Oh mon Dieu !» hurla la maman. « Vite! Il empeste! Sa couche est plus garnie qu'une hôte de Père Noël. » Le bébé devait trouver la situation marrante, vu qu'il rigolait bruyamment. « Nous sommes affreusement confus !» s'exclama le papa. « Y a de quoi ?» bougonna Gaspard, les joues rougies par la honte. La maman s'empara d'une couche propre et fila vers les toilettes en portant son bébé comme s'il s'agissait d'un colis piégé.
Mille excuses, répéta le papa en se laissant tomber dans son siège. Oh, laissez tomber, soupira Gaspard, l'air blasé. Ça m'apprendra à vouloir rendre service aux gens. Il m'a adressé un clin d'œil et on a rigolé en secret, à l'intérieur de nos têtes pour ne rien montrer. Moi, j'adore quand les vacances se finissent par une bonne blague. Mais attendez, la meilleure restait encore à venir. Car devinez un peu ce que la maman de Pierre-Edmond a découvert dans sa couche. La médaille de fleurs, plantée au beau milieu de ma crotte. Ma copine n'avait donc pas eu tort. J'avais bien avalé par méquart de sa chère médaille. En sortant des toilettes, la maman agita la médaille sous le nez de son mari. Chérie, dit-elle éberluée. Il faut vraiment faire plus attention à ce que Pierre-Edmond avale. Après tout ça, je me suis mise à bâiller. Ces vacances m'avaient littéralement épuisée. Vivement qu'on y retourne. N'empêche, on n'avait pas encore dépassé Valence que Fleur, Tête de Fesse et l'écureuil qui fait hi-hi commençaient déjà à me manquer. J'ai bientôt commencé à frissonner de fatigue. Et Gaspard m'a emmailloté dans son pull en me serrant fort dans ses bras. J'ai plongé mon nez entre mes pattes et je me suis mise en boule comme un bébé, blotti dans la chaleur de mon papa, sa tendresse, sa force et son odeur. Mes yeux se sont lentement refermés. Comme j'étais bien, mieux encore, j'étais heureuse. Et ça tombait bien, parce que moi, vous savez, j'adore être heureuse.